artiste préféré a dit un jour une phrase que je garde un peu avec moi tous les jours. Elle est un peu longue, donc on va la décomposer. C'est la suivante. Le monde est fait de ceux qui font les choses et ceux qui disent qu'ils auraient pu le faire, auraient dû le faire, vont sûrement le faire, et ceux qui sont juste en train de faire les choses. Bon, j'espère qu'il y en a qui ont reconnu, c'est Damso. Faire des choses et mener des projets, c'est quelque chose qui me parle tellement que j'en ai fait un média qui s'appelle aujourd'hui Salut, c'est nous. Le but, partager les projets des jeunes comme nous qui sont passés à l'action. Aujourd'hui, je suis créateur de contenu à plein temps. C'est ma vie rêvée depuis 3 ans déjà, à l'âge de 24 ans. Et vraiment, c'est grâce à cette première vidéo YouTube. Honnêtement, cette vidéo, personne ne l'a vue. Elle a totalement floppé. Mais elle a changé quelque chose de beaucoup plus profond en moi. Je vous expliquerai quoi à la fin. Alors, comment faire son premier pas quand on n'a pas eu la chance d'avoir été inconscient comme moi à l'époque? J'ai créé une petite méthode qui s'appelle les escaliers du passage à l'action. Bon, c'est un peu chelou, il n'y a que 4 marches. Mais croyez-moi, la méthode, je pense qu'elle va vous plaire. Elle regroupe mes expérimentations et quelques petits chiffres scientifiques parce que ça fait toujours plaisir. Ok. Avant cette première marche, j'aimerais vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous ferez dans la vie si l'échec n'existait pas? Ok, là, je rentre un peu dans la tête de tout le monde, ça fait plaisir. Ok, gardez ça en tête. On se prépare pour la première marche. Ok. Envoyez moins de textos. Combien de messages inutiles de Nouvel An vous avez envoyé à des gens que vous ne connaissez pas? Ouais, bonne année, tu n'as jamais vu cette personne. Tu l'as vue une fois dans l'année, les 12 prochains mois, ce sera pareil. Alors qu'il y a une personne à qui vous n'envoyez jamais de message, alors qu'elle passera toute l'année avec vous, c'est vous-même. Moi, chaque 1er janvier, je m'envoie un petit message avec mes objectifs de l'année. Ça me permet d'avoir un cap et de savoir sur quoi je dois me concentrer sur cette année, quoi. Ok, on va prendre un objectif qui parle à tout le monde, le permis. Je me suis traîné super longtemps, hein. Ouais, mais je dois le faire, j'ai pas le temps, c'est cher. En plus, je suis parisien, donc il y a les transports. Mais je peux quand même rappeler que c'est quand même cool d'avoir une voiture quand tu es en vacances. Je me suis dit, ok, janvier 2023, je le note, je dois avoir le permis. Février, je passe le code. Octobre, j'ai mon permis. Ça fait plaisir. J'ai arrêté en septembre, mais ça appartient qu'à vous. Pour ceux qui veulent des objectifs plus pro, bon bah, je me suis dit aussi en janvier 2024, ok, pour Salut c'est nous, 15 nouveaux interviews à faire, je me le note, il faut que je le fasse. On est en avril, on en a déjà fait 13, c'est trop cool. Et je vois vraiment le truc comme un jeu avec un high score à les péter, quoi. Pour ceux qui veulent des chiffres, parce qu'il y en a, je pense, qui s'en foutent de ma vie, selon une étude de l'Université de la Californie, on a 42% plus de chances de réussir ses objectifs si on les écrit noir sur blanc. Ah, là, c'est pas moi, là, c'est les chiffres. De toute façon, c'est simple. À chaque exemple, je te raconte ma vie, si t'es pas content, étude scientifique. Voilà. Comme ça, tout le monde est d'accord. Bref, en clair, écrivez vos objectifs noir sur blanc si vous voulez les atteindre. Première marche, c'est fait, ça fait plaisir. Allez, on se prépare, deuxième marche. Soyez Mathéo. C'est un peu bizarre, je sais. Mathéo, c'est un pote de lycée. Vraiment, c'était le gars qui avait des notes de fou sans travailler beaucoup. C'est le gars qui arrivait à trouver le bon chapitre à réviser pour avoir 15 sur 20, 16 sur 20 à chaque fois. Et c'est vraiment un truc que je trouvais intéressant parce que c'est le gars qui arrivait à atteindre grand en faisant petit. Et faire petit quand on débute, c'est vraiment le plus important. Et c'est le plus simple aussi. J'ai une anecdote à ce propos. Il y a quelques années, avec 2 amis créateurs, on organisait tous les mois des soirées à Paris qui s'appelaient les contre-soirées. Le but, organiser des moments avec des créateurs de contenu, des entrepreneurs, cadreurs, monteurs, agents, pour créer un peu des synergies dans le milieu et surtout se partager un peu des problématiques qu'on avait entre gens qui vivaient la même chose. Et à une de ces soirées, il y a 2 gars archi déter qui viennent me voir, ils sont en train de monter un resto, mais ils veulent des conseils sur comment faire des vidéos pour se faire connaître.
Je leur ai dit, commencez petit. Vous voulez vous faire connaître? Faites des vidéos de 60 secondes sur TikTok qui atteindront beaucoup de monde. Plus besoin de faire des vidéos YouTube de 15 minutes que personne ne va regarder. Le matin, vous tournez ensemble. Le soir, vous faites le montage en vous brossant les dents. C'est très simple et en 10 minutes, c'est plié. Et je suis très content parce qu'ils l'ont fait. Quelques jours plus tard, je vois sur TikTok une série 80 jours pour lancer notre resto et tout. Et ils l'ont fait, je suis très content. Aujourd'hui, c'est un resto qui cartonne en plein cœur de Paris, ça s'appelle Rollsy, ils font des cinnamon rolls. Et à chaque fois que je vais les voir, il y a la queue devant le magasin, c'est magnifique. C'est le moment des chiffres, parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent de ma vie, je sais, ok. Bon, je pense que dans cette salle, tout le monde connaît la loi de Pareto. 20% des actions engendrent 80% des résultats. Les gars, maintenant, c'est là, faut appliquer les cours, là, c'est pour la vraie vie. C'est pour la vraie vie. Ok. En clair, trouvez la plus petite action qui va engendrer le plus de résultats. Ok. Marche 2, on a fait. Bravo à tous. On est à la moitié, je suis un peu rassuré. Bref. Ok. Marche 3, on y va. Kylian dentifrice Mbappé. Là, c'est le paroxysme, hein, je suis en roue libre. Voilà. De toute façon, il ne fallait pas laisser faire un TED. Je prends la salle en otage. Vous vous demandez ce qui va arriver. Hein. J'ai un peu un doute. Ok. Mise en situation. Imaginez un monde où Kylian il arrive sur le terrain. Hop. Bon, central, en plus, il y a un match ce soir. Bref. Hop. Il arrive. Il joue pas au foot. Il commence à se brosser les dents. Le stade. Let's go. Les commentateurs. Kylian Mbappé commence par la molaire droite, c'est magnifique. D'habitude, il commence par la gauche, il nous a pris à contre-molaire, c'est magnifique. C'est le talent de Kylian dentifrice Mbappé. Absurde, on est d'accord. Je vous l'accorde. Pourquoi? Parce que se brosser les dents, c'est vraiment quelque chose de banal. C'est un truc qu'on fait dans la vie de tous les jours, ça fait partie de nos habitudes, quoi. Et c'est là que je viens vous chercher. Le but, c'est d'intégrer cette petite action dans votre quotidien et de la rendre aussi banale que de se brosser les dents. Ça va avoir deux avantages principaux, c'est que déjà, ça va être plus simple à intégrer dans votre vie, parce qu'on utilise une habitude qui est déjà là, donc c'est moins compliqué à intégrer. Et ensuite, ça vous demandera moins d'efforts à terme, parce que ça sera devenu une habitude et quelque chose de naturel. Moi, par exemple, tous les vendredis, j'envoie un mail à mes abonnés. Si tu es abonné à ma newsletter, tu recevras dans ta boîte mail à 10h10 le récap de nos adresses parisiennes de la semaine, plus un bon plan secret exclusif. Comment je l'ai intégré? Je me suis rendu compte que tous les matins, je prenais mon téléphone pour ouvrir WhatsApp, Instagram, et je me suis dit, ok, c'est un truc que je fais systématiquement. Dans ce cas-là, le vendredi, au lieu d'ouvrir WhatsApp, j'ouvrais ma page de mail directement. Et en fait, c'est fou parce que niveau impact, j'écris, c'est un peu un long texte en fait, la newsletter, un long SMS. Ça touche des milliers de personnes, mais moi, niveau ressenti, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. C'est comme si je répondais à mon agent et que je disais oui ou non pour une collaboration. Au début, ce n'était pas naturel. Hein. C'était un peu compliqué. Des fois, je prenais mon téléphone, j'ouvrais direct WhatsApp, j'envoie le mail à 11h, je ne comprends pas. Des fois, j'oublie totalement. Le vendredi, je l'envoie le samedi. Bref, ça prend du temps, mais maintenant, j'imagine plus un seul vendredi sans envoyer ma newsletter. C'est vraiment devenu partie intégrante de mon quotidien. Bon, ceux qui veulent des chiffres, là, cette fois-ci, j'en ai pas. Vous débrouillez. En clair, trouvez l'action et essayez de la mettre dans votre quotidien. Bientôt la dernière marche. Avant, j'aimerais qu'on se reconcentre un peu, qu'on ferme les yeux, qu'on souffle, et qu'on pense à une personne de confiance. Ok, vous l'avez? On y va, moi je me prépare, c'est la dernière marche quand même. On va en faire un pas mal, un petit saut, hop. La parole est d'or, le silence est d'argent. Et là vous dites, aïe, 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 il a raté le proverbe. Oh purée. Vous dites, c'est chaud, comment il a fait et tout. Il y avait une slide à faire, il a raté. Non. Calm down, je mettrai la situation, that's my job. Vous avez toujours la personne de confiance en tête? Ok. C'est simple, en sortant de cet amphi, vous allez l'appeler. Vous allez lui dire tout ce que vous comptez faire. Votre objectif, comment vous comptez le mettre dans votre routine, quelle est la plus petite action qui aura le plus d'impact. Vous lui parlez de tout de A à Z. Ça va avoir un effet hyper magique sur nous. Ça s'appelle la théorie de l'engagement. Plus un objectif est public,
plus c'est compliqué de revenir en arrière. Moi, j'utilise dans ma vie pour un truc hyper important pour moi, quitter les études. Bon, moi, je l'ai fait un peu extrême, c'est-à-dire j'en ai fait une vidéo YouTube. Je quitte la Sorbonne. Voilà. C'est sur YouTube, je l'ai dit. Dedans, je dis que mon vrai rêve, c'est d'être créateur de contenu à plein temps et que je me donne 1 an pour le faire. T'imagines l'ambiance si après ça, je retourne à la fac? Bah alors, Brian, la vidéo là, on se dégonfle? Impossible. Impossible de vivre ça. Moi, je me suis dit, allez, je me mets dos au mur, j'y vais. Et ce qui est cool, c'est qu'1 an plus tard, j'étais créateur de contenu. Et c'est ma vie de rêve, donc c'est magnifique, quoi. Vraiment trop cool. Pour ceux qui veulent les chiffres, là, c'est votre moment. On va même faire un récap. Vous savez quoi? Ok. On a 42% de chances de réussir ces objectifs si on les écrit noir sur blanc. On passe à 64% si une personne extérieure les connaît. Et on passe à 74% si on parle de ces objectifs de manière récurrente à cette même personne. Moi, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai intégré dans ma vie. Avec un de mes meilleurs potes créateurs, on se voit 1 à 2 fois par mois pour parler de nos projets. 1 heure sur les galères de l'un, 1 heure sur les galères de l'autre. Et ça, on se remotive, on décortique les situations. Et à chaque fois, on avance, mais sur presque des semaines si on l'avait fait ça seul. On appelle ça les sessions tout droit. Vous appellerez ça comme vous voulez. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse toujours apprécier. En postant ma première vidéo YouTube à l'époque, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus important que ce que vous pensez. En postant ma première vidéo YouTube en 2011, il s'est créé quelque chose que j'ai encore avec moi en 2025. Je suis passé du côté des fabricants. En postant cette première vidéo YouTube, je suis passé instantanément du côté de ceux qui font les choses. Et pour toujours. Le monde a besoin de vous dans ce que vous faites de meilleur, et c'est peut-être ce à quoi vous pensiez si l'échec n'existait pas. Alors, à votre tour de me rejoindre, à votre tour de passer du côté de ceux qui font les choses, et puis maintenant, je crois que vous savez comment faire. Moi, c'est Brian. Salut Brian sur les réseaux sociaux, et je vous remercie de m'avoir écouté. 3, 2, 1.